Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la grande célébration de la solennité de l'Assomption de notre Mère qui est montée au ciel par la force de son Fils Jésus-Christ, nous revenons aujourd'hui, chers frères et sœurs, au vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire. Nous venons à la table du Seigneur lui présenter nos douleurs, nos souffrances, nos misères. Nous venons présenter nos projets, nos soucis, mais aussi et surtout, l'Eucharistie signifie action de grâce. Nous venons dire merci au Seigneur, malgré ses souffrances, malgré ses douleurs, malgré ses misères. Nous venons lui dire merci pour tant de fois où nous avons senti sa main nous porter comme des enfants, pour tant de fois où nous avons expérimenté l'amour du Seigneur, pour tant de miracles dans notre vie, pour tant d'expériences de l'amour de Dieu dans chacun d'entre nous. Intention de messe de ce vendredi, Micheline Ménat implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Cécile Yekou-Loadio et de Basile Kikalamayo. Marie-Josée demande des prières pour elle et pour le repos éternel de ses parents Emmanuel et Georgette Casimir, de sa sœur Béatrice Casimir et de son frère Bérard Casimir. Prudence implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Esopha Labodja, de Hélène Toussaint et des âmes du purgatoire. Une chrétienne depuis le Burkina Faso demande à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie la reconversion de son époux. Bessie, depuis les Seychelles, en action de grâce à la Vierge Marie pour les bienfaits dans sa vie, pour la délivrance qu'elle a commencée dans sa famille. Huguette Adja, depuis le Gabon, remet la réalisation de ses projets de construction dans les mains du Tout-Puissant, afin que sa volonté divine s'accomplisse. Isabelle Obona, pour que le Seigneur lui donne la force de pouvoir surmonter les difficultés qu'elle traverse. Adeline Soudré, en action de grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, et que seul le Seigneur connaît la pertinence, et que seul le Seigneur connaît l'importance, remettons-nous entre les mains du Seigneur, déposons nos intentions à l'autel du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais agir avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance. Cependant, moi, je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu seras déshonoré quand tu recueilleras tes sœurs, tes aînés, tes cadettes, c'est-à-dire Sodome et Samarie.
et quand je te donnerai pour fille, sans que cela découle de ton alliance. Moi, je rétablirai mon alliance avec toi. Alors, tu sauras que je suis le Seigneur. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répondirent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Le message du Christ, chers frères et sœurs, parfois peut nous paraître très exigeant. Parfois même, il est inconfortable. Nous voyons la grande preuve, c'est que lorsque le Christ parle de certains sujets, nous sommes tous d'accord. Nous disons Amen.
Mais lorsqu'il parle d'autres sujets, il y a des grincements dedans. Certains de nous, prêtres, parfois, nous avons peur d'aborder certains sujets. J'ai dit certains prêtres. Certains ont peur d'aborder certains sujets, de peur d'être pointés du doigt. On appelle certains des démodés. Le prêtre bon aujourd'hui, c'est le prêtre qui dit ce que les gens veulent écouter ou ce que la majorité dit. Que dit la majorité? Alors certains thèmes ne sont pas touchés. Ça, c'est la foi du supermarché où nous allons. Nous choisissons ce que nous voulons. C'est un concept créé par le pape émérite Benoît XVI. La foi du supermarché où nous allons. Nous choisissons ce que nous voulons à la mesure de notre poche et à la mesure de nos goûts. Nous allons au supermarché, nous choisissons. Pour certains qui n'ont pas grand-chose dans les poches, nous allons vers les rayons les moins chers et pour d'autres, vers les rayons les plus chers, selon les goûts et les moyens de chacun. Nous avons transformé le message du Christ en un message du supermarché. Nous choisissons les thèmes et nous identifions les prêtres selon ce qu'ils disent de certains thèmes. Et le thème d'aujourd'hui est un de ces thèmes qui inconforte, un de ces thèmes qui est exigeant. Le Christ est exigeant. Le message du Christ, parfois, est facile à mettre en pratique, mais d'autres fois, le Christ nous demande un peu trop, non? Le Christ nous demande un peu trop d'efforts. Parfois même, ces efforts peuvent nous sembler impossibles à réaliser. Mais comme j'ai introduit notre méditation d'aujourd'hui par l'ancienne du Alléluia, accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Dans beaucoup d'aspects, le Seigneur nous exige beaucoup. Dans beaucoup d'aspects, le message du Seigneur est pour nous désagréable, inconfortable. Et lorsque nous sommes devant un évangile inconfortable comme celui-ci, nous épousons 2 ou 3 solutions, 2 ou 3 chemins. Le premier chemin, c'est que nous voulons manipuler le message. Pour les intellectuels, il n'a pas vraiment voulu dire ceci, il a dit ceci. Ça, c'est manipuler le message. C'est la première intention que nous avons devant l'exigence du Christ dans certains messages. Et le thème du divorce est un de ces thèmes les plus exigeants de l'Écriture. Qu'est-ce que nous faisons? Nous manipulons le message. Le Christ n'a pas vraiment voulu dire ceci, il a voulu dire ceci. Ce qu'on appelle, après le Concile Vatican II, ce que certains ont appelé l'esprit du concile, l'esprit du message. Et d'autres, au lieu de manipuler le message, parlent du contexte. Non. Et le Christ a vécu dans son contexte. Alors ce qu'il a dit, c'était des choses de son contexte. Dans le thème du divorce, nous ne pouvons pas le dire. Les Juifs, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, et même dans la zone perse, tous acceptaient le divorce. Et le Christ vient dans ce contexte où tout le monde accepte le divorce. Le Christ vient non seulement rejeter ce divorce, mais accuser cela, accuse même le grand Moïse, que Moïse a permis que vous répudiez vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Le Christ vient donc être, en prenant les concepts que nous utilisons aujourd'hui, le Christ est dans ce cas politiquement incorrect. Si tout le monde accepte le divorce et le Christ ne l'accepte pas, qui suis-je moi, prêtre de l'an 2024, pour ne pas rejeter ce que le Christ lui-même a rejeté, malgré que tous acceptaient le divorce à l'époque? Je répète, les Juifs, les Romains, les Grecs voisins, les Égyptiens, et même dans la zone perse, l'histoire nous le dit, tous acceptaient le divorce. Mais le Christ est contre. Mais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et c'est le troisième chemin que nous devons emprunter devant un évangile inconfortable. Le Christ est Dieu.
Et comme il est Dieu, j'accepte sa parole avec humilité. Le premier chemin, il faut manipuler le message. Le deuxième chemin, il faut entrer dans le contexte. Le troisième chemin, c'est celui du chrétien, humilité. Seigneur, c'est dur ce que tu me demandes. Seigneur, c'est fort ce que tu me demandes. Mais Seigneur, je sais que tu es Dieu. Et je sais que ta parole n'est pas la parole d'un grand leader d'une époque. Ta parole est parole de Dieu. C'est cela qui est en jeu, chers frères et sœurs. Lorsque nous manipulons le message, lorsque nous transformons la foi en la foi du supermarché, lorsque nous voulons contextualiser ce que le Christ a dit à une époque, ce qui est en jeu, c'est la divinité du Christ. Si le Christ est Dieu, son message vaut pour les siècles des siècles. Nous disons Amen. Si le Christ est Dieu, il n'y a pas de manipulation de son message, il n'y a pas de contextualisation de son message. Nous dirons, parce qu'il a vécu dans ce contexte, il a dit ceci, il est Dieu. Et s'il est Dieu, son message ne doit pas être manipulé, son message ne doit pas être contextualisé. Son message est pour tous les temps et pour toutes les cultures qu'elles soient. Mais nous devons le recevoir avec humilité. Je répète parfois, le Christ nous demande des choses très difficiles à mettre en pratique. Et le cas du divorce est un de ces cas-là qui, parfois pour nous les prêtres, lorsque des cas comme cela, nous les avons, il est difficile de cerner non seulement les circonstances, mais la réponse à donner à ces personnes qui vivent des troubles et des crises dans leur foyer. Mais c'est parole de Dieu. Et si Jésus l'a dit, je dis Amen. Et j'ai confiance en lui. Je sais que sa parole est parole d'amour. Je sais que sa parole, c'est pour ma félicité. Je sais que sa parole, c'est une parole qui m'amène vers lui. Donc, chers frères et sœurs, si quelqu'un renvoie sa femme, il a commis adultère. Lorsque nous écoutons ce message aujourd'hui, certains veulent le manipuler en disant que Jésus est démodé et qu'il faut l'actualiser. Si tout le monde l'accepte aujourd'hui, tout le monde accepte le divorce, alors nous devons l'accepter. Non, le Christ n'a pas accepté le divorce dans son époque et nous ne devons pas l'accepter. Faisons des efforts pour ceux qui vivent dans ces situations très difficiles, je répète, des situations qui vraiment sont compliquées à discerner. Mais avec humilité, disons au Seigneur, tu es Dieu, ta parole est parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu me dises la vérité qui vient de toi, Seigneur. Tu es Dieu. Même si cela est difficile à mettre en pratique, Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force de porter cette situation difficile. Donne-moi la force d'accepter ta parole comme parole de Dieu, pas comme parole d'un grand leader d'une époque, mais comme parole de Dieu. Que la parole du Seigneur nous transforme, que la parole du Seigneur nous fortifie, que la parole du Seigneur nous amène à la félicité ici sur la terre et à la félicité éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, pour les malades du corps, mais aussi de l'âme. Notre Seigneur est le médecin des corps et des âmes.
qu'ils puissent être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir mettre en pratique ses commandements. Demandons la grâce au Seigneur de pouvoir accepter son message, malgré les fois où il est très exigeant, que nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Cécile Yekouloadio, Basile Kikalamayo, Emmanuel et Georgette Casimir, Béatrice Casimir, Bérard Casimir et Sofa Labodja, Hélène Toussaint. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.